Je m'appelle Linda Lebrec, je suis éducatrice à l'environnement et guide en sylvothérapie. Mon activité, c'est d'amener les gens à la rencontre du domaine végétal qui pousse spontanément. Autant dans sa dimension comestible, médicinale, tinctoriale qu'énergétique. Le goût d'agrumes, c'est extra. Pour prendre mon exemple personnel, la transmission s'est faite par ma grand-mère paternelle. On emmenait ces petits-enfants dans la nature, on leur racontait comment on fabriquait des remèdes pour tel mot, etc. Et c'est comme ça que je suis là. J'en suis arrivée ici. Les plantes sauvages sont beaucoup plus riches en oligo-éléments, en vitamines et minéraux qu'une plante cultivée. Voilà. On dirait Maïté. L'ortie, elle est vraiment très très complète. Elle contient 15 fois plus de vitamine C que la famille des agrumes. C'est très bien de faire une cure de 3 semaines d'ortie au moment du printemps pour détoxifier l'organisme. Elle est mal réputée, effectivement, parce qu'elle pique. Donc on va rouler la feuille de la sommité vers sa base. On casse les poils urticants et après, on va utiliser nos molaires. On va en fait exhaler la chlorophylle. Hollywood Chewing-Gum peut aller se rhabiller. Alors là, des plantes anti-stress, il y en a une qui est juste là, voilà, qui s'appelle l'aubépine. C'est une plante en fait qui va faire baisser le taux d'anxiété, qui va réguler aussi le rythme cardiaque. Ça favorise aussi le sommeil. Ça, c'est une ombellifère. Dans cette famille-là, on a la carotte sauvage, on a le cerfeuil, on a l'angélique sylvestre aussi, et aussi on a la ciguë. Alors ça, c'est le Viagra local. Alors la berce-spondyle, elle a des propriétés vasodilatatrices. C'est une plante aphrodisiaque. Donc c'est un Viagra complètement local et naturel. Mais ça ne marche pas que pour les hommes. Scientifiquement, il a été prouvé que se promener dans la forêt procure un bien-être. Vous allez avoir une détente qui va être procurée par les phytoncides et les terpènes. Ce sont simplement des molécules produites par les arbres. Ces molécules-là, elles sont volatiles. Ça pénètre par les pores de la peau et ça nous procure un bien-être. Donc le maître mot de la sylvothérapie, c'est vraiment ralentir. C'est vraiment aller lentement. Donc c'est être dans l'écoute. Alors l'écoute de soi-même, mais aussi l'écoute de son environnement. Il y a toujours des cérémonies qui ont lieu, notamment en Bretagne, quelques-unes en Normandie aussi. On a toujours des cercles druidiques qui existent. Il y a beaucoup de personnes aussi qui s'installent en herboristerie et beaucoup de gens aussi qui vont voir ces personnes-là afin de se soigner. Exactement comme on pouvait le faire en allant voir des druides ou encore maintenant, ce qui existe toujours dans nos campagnes, des rebouteux. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment un éveil des consciences et qui continue. Dans la tradition druidique, on a les ovates. Ce sont des personnes qui sont en lien avec le monde végétal, qui vont soigner la communauté. On est dans un jeune bois, il y a les hêtres et les érables. Donc les bois de feuillus sont plutôt des bois doux, affectueux, au contraire du résineux qui lui est très chargé en énergie plutôt dynamique. Il y a beaucoup de hêtres ici, au niveau de son écorce. C'est un arbre qui est assez lisse, donc qui est assez doux. C'est typiquement l'arbre vers lequel on va aller quand on a besoin de promiscuité, de contact. Une fois que ça s'est fait, vous allez avancer vers lui. On va attendre d'avoir des sensations, peut-être des picotements dans les mains. Ça peut être aussi d'autres manifestations. Donc une fois que c'est fait, vous allez pouvoir l'enlacer. Après, tu l'emmènes à l'arbre et il doit le toucher.
prenez le temps qu'il vous faut. Le temps n'existe plus.